La paix du Christ, je suis Père Dreyfus, bienvenue sur la chaîne Ta parole et la lumière de mes pas. Ce dimanche, l'Église célèbre le sixième dimanche du temps ordinaire B. Les textes qui nous sont proposés pour notre méditation sont les suivants. La première lecture est tirée du livre de Lévitique, chapitre 13, les versets 1 jusqu'au verset 2, les versets 45 jusqu'au verset 46. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens au chapitre 10, les versets 31 jusqu'au chapitre 11, le verset 1. L'évangile est tiré de Saint Marc au chapitre 1er, les versets 40 jusqu'au verset 45. Comme annoncé, aujourd'hui nous célébrons le sixième dimanche du temps ordinaire. B. L'Église continue de nous accompagner dans notre marche avec la parole de Dieu. La première lecture tirée du Lévitique nous parle de lépreux qui sont considérés comme impurs. Cette lecture nous est proposée pour introduire l'évangile qui rapporte un cas de guérison de la lèpre par Jésus. Nous ne pouvons pas comprendre l'importance de ce miracle si nous ne connaissons pas le contexte dans lequel Jésus a agi. Car la prescription de la loi du Lévitique concernant les lépreux était encore en vigueur en son temps. Dans le livre du Lévitique, la loi de pureté codifie et sacralise les précautions à prendre contre la lèpre. L'auteur de ces livres est préoccupé de détecter les symptômes de la lèpre, non pas pour soigner le mal, ce dont ils étaient incapables à l'époque, mais pour exclure le malade de la communauté dont il met en danger la sainteté. Plus qu'une maladie, la lèpre était une impureté, un châtiment divin. La lèpre bouleversait la vie des humains dans toute leur existence corporelle, spirituelle, sociale et religieuse. Les lépreux étaient exclus de leur famille et de leur communauté. Ils ne pouvaient plus résider dans leur village et dans leur ville. Du point de vue religieux, ils étaient exclus du culte et pour ainsi dire excommuniés. Et personne ne pouvait les toucher. Marginalisés, impurs, souffrants, culpabilisés. Telle est la situation dramatique du lépreux. Eh bien, le lépreux de notre évangile franchit la barrière élevée entre lui-même et les autres en courant auprès de Jésus et en lui suppliant avec des mots émouvants et instructifs. Je cite, si tu le veux, tu peux me purifier. Fin de citation. Autrement dit, il s'en remet complètement à Jésus sans s'enfermer en lui-même dans un désespoir stérile. Ce lépreux non seulement fait preuve de beaucoup de courage en s'approchant de Jésus, car il devait se tenir à l'écart des villes et des foules, mais il manifeste surtout une grande foi. Cette requête nous entraîne au cœur de la prière de demande, telle que voulue par Dieu. C'est une prière qui fait tout d'abord confiance à Dieu malgré la lourdeur de l'épreuve, malgré la nuit où nous enferme parfois le malheur, la maladie ou le désespoir. C'est le lépreux qui vient se prosterner devant Jésus et qui brave ce faisant l'interdit de la loi, fait un double acte de foi. Il croit que non seulement Jésus peut le guérir de sa maladie, mais il croit aussi qu'il est capable de purifier son cœur. C'est pourquoi le lépreux dit, je cite, si tu veux, tu peux me purifier. Fin de citation. Souvent les évangiles parlent de guérison. Ici, le mot employé est celui de purification. Cette différence tient à la nature particulière de ce mal. La lèpre n'était pas identifiée à une impureté rituelle seulement, en raison des risques de contagion ou de l'apparence désagréable qu'elle donnait à ceux qui en étaient atteints, mais aussi parce que l'on considérait qu'elle était le signe extérieur d'une impureté intérieure.
Le lépreux n'était pas exclu du peuple seulement en raison de sa maladie, mais aussi en raison du péché que celle-ci manifestait. Il était isolé de la communauté pour éviter que ce péché ne contamine le peuple tout entier. Donc, en purifiant le lépreux, Jésus n'opère pas simplement une guérison, mais pose un geste qui annonce une libération beaucoup plus profonde. Jésus accueille favorablement la demande du lépreux. Je cite, Pris de pitié pour cet homme, il étendit la main et lui dit, Je le veux, sois purifié. Fin de citation. Jésus touche l'intouchable, il accomplit un geste interdit par la loi. Le lépreux vient auprès de Jésus, il désobéit à la loi qui l'oblige à rester à l'écart dans les endroits déserts. Jésus étend la main et le touche, et à son tour manque à la loi qui interdit de se laisser approcher. C'est de cette double audace que le miracle a pu se produire. À travers son acte, Jésus nous fait comprendre qu'il trouve le lépreux bien plus important que la loi. Pour lui, la loi ne compte plus, seule compte la présence d'un homme malade, exclu, défiguré. Pour cela, il brise les barrières des lois humaines et sociales. Il brise tous les interdits inhumains, même s'ils viennent de la religion. Avec Jésus, tout change. Avec lui, le mal n'a pas le dernier mot. Et il ne craint pas de braver les interdits en touchant le lépreux. Cette liberté qu'il prend à sa source dans son amour pour Dieu et pour les hommes. Pour nous aujourd'hui, que devons-nous retenir de cet épisode? Derrière l'image de la lèpre, nous trouvons toutes nos fragilités, nos handicaps, ce qui nous défigure et nous range de l'intérieur. Tous nous avons besoin de la tendresse de Dieu. L'Évangile nous dit que le lépreux est venu à Jésus et qu'il a été accueilli et purifié. Dans cette grâce de purification, de guérison, il y a une part qui dépend de Dieu et une autre qui dépend de nous. Ce qui dépend de Dieu, c'est de l'accorder. Ce qui dépend de nous, c'est de faire la démarche, d'ouvrir notre cœur et d'oser s'adresser à Jésus afin de demander que la puissance de guérison et de purification de Dieu vienne reposer sur nous. Dieu n'attend qu'une chose, c'est que nous allions à lui avec nos différentes lèpres. Aussi, tous nous sommes invités à suivre l'exemple de Jésus, à apporter un peu de réconfort et d'espérance à ceux et celles qui sont malades, rejetés et isolés. Être en contact avec ceux et celles qui souffrent est essentiel à notre engagement chrétien. Le Christ attend de nous que nous brisions les barrières de la peur et du conformisme pour étendre la main vers nos semblables, déshérités ou méprisés. Seule la compassion de l'amour peut vaincre les lèpres qui rongent notre monde. Que le Seigneur nous aide. Amen. N'oubliez pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de cliquer sur s'abonner et partager le lien avec vos familiers et amis.